Na prestižním veletrhu ISH ve Frankfurtu nad Mohanem byla slavnostně uvedena koupelnová kolekce baterií Axor Edge, kterou pro značku Axor navrhl významný francouzský designér Jean-Marie Massot. Asymetricky spojené kostky vytvářejí působivý celek různých koupelnových baterií. Na ně se následně nanáší speciální high-tech technologií PVD vybraný exkluzivní povrch. Pro zhotovení dokonalých ploch a hran se používají nástroje s diamantovým hrotem, který vyfrézuje ultrapřesný brus fazet v úhlu 45 stupňů tak, aby se spolu setkávaly. Linii za linií tak ve více krocích vznikají přesné pyramidové hranoly, které odráží fascinující hru světla a stínů a navzájem se prolínají. Puisque vous avez vu votre présentation et vous avez répondu toutes mes questions en ce qui concerne la naissance de la série Edge, donc j'aimerais bien savoir plutôt la naissance de vous, votre naissance. Ma naissance. Donc, oui. Donc quand est-ce que vous avez trouvé que vous avez le sens pour la beauté? Pour la beauté, je ne sais pas, pour l'invention très tôt. Je suis né dans le sud de la France, près de Toulouse. Oui. C'est connu parce qu'il y a la production des avions des Airbus. Et d'une famille très simple, qui n'avait pas de culture particulière liée à l'architecture, à l'art ou au design. Oui. Mais je me rappelle déjà 4-5 ans, 5-6 ans peut-être, j'ai toujours fait du bricolage, des expériences, et j'avais un livre qui s'appelait le manuel de Géo Trouve Tout. C'est un petit livre cartoon book dans lequel il y avait plein d'expériences à réaliser, qui étaient des expériences de physique, de chimie. Et je me rappelle le premier objet que j'ai fabriqué au travers de leurs conseils, c'était un ballon à air chaud pour s'envoler. Et donc je me suis dit à 6, 7 ans, 8 ans, je veux être inventeur. Début des années 90, pour être reconnu comme un designer, c'est-à-dire avoir l'étiquette spécialiste du beau dans l'esprit des gens, c'est là que je reviens sur le beau, il fallait être styliste de chaises italiennes. Et je voyais Philippe Starck à cette époque qui construisait des immeubles à Tokyo en ayant fait quelques chaises et un café près de Paris. Je me disais, mais formidable, s'il faut dessiner une chaise, alors c'est pas dans mes préoccupations, mais je vais tenter. Et le premier, c'était une chaise que vous avez... Alors la toute première, c'était une chaise avec Magis, qui était déjà une innovation technologique, qui était une chaise en plastique en air molding, comme un os. C'est-à-dire, c'était de l'injection soufflage, c'est-à-dire on injectait du gaz. C'est la première fois qu'on l'utilisait dans le mobilier, on l'utilisait déjà à cette époque dans l'automobile. Et j'avais fait juste deux flancs de chaise avec des lattes de bois qui les réunissent pour faire quelque chose d'ultra léger, vendu en flat pack et qui a une dimension patrimoniale grâce à ces lattes de bois. C'était Magis, 1994-15. J'ai décidé d'aller vers d'autres expériences, monter ma propre marque. On est en train de le faire, en co-branding avec des gens de qualité, des entreprises, des recherches et développement de qualité, mais pour aller vers cette idée de mieux avec moins, et tout en étant dans les enjeux de l'époque, mais avec une certaine forme d'élégance.